Bonjour, je suis Lucie Michaud de l'École virtuelle et voici ma balado sur la philosophie. Aujourd'hui, je vous parlerai du domaine de l'esthétique. Je vous parlerai d'une expérience esthétique que j'ai vécue. Ensuite, je vous mettrai dans une mise en situation et je finirai avec un sujet que je trouve vraiment important d'aborder, la beauté corporelle. Alors, commençons! Qu'est-ce qu'une expérience esthétique? Laissez-moi vous décrire une expérience esthétique que j'ai vécue lorsque j'étais au secondaire. Nous sommes allés visiter le Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa lors de voyages étudiants. Et avant d'y aller, notre enseignant nous avait fait lire un article controversial sur une nouvelle œuvre qui avait été ajoutée à la galerie et qui avait coûté quelques millions de dollars. Je vais toujours me souvenir de ma grande curiosité pour cette œuvre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce musée, mais il est important de décrire un peu les lieux. Il y a beaucoup d'architecture et chaque salle a des plafonds de à peu près 15 pieds de haut. Les murs sont tout blancs pour mettre l'accent sur les œuvres. Donc, quand tu rentres dans une salle, toute ton attention va sur l'œuvre en vedette. Alors, essayez de m'imaginer entrant dans cette grande pièce et voir devant moi l'œuvre en question, qui était une immense peinture avec seulement 3 barres dessus, 2 rouges et une blanche dans le milieu. À mes yeux, un enfant de 5 ans aurait pu faire la même chose. Mais le directeur du musée n'était évidemment pas du même avis que moi. Alors cette expérience m'a démontré, à ce moment-là, que la beauté peut varier d'une personne à l'autre. Je suis sûre que vous avez déjà vécu des expériences comme la mienne. Dans ce cours, vous apprendrez à propos des premiers philosophes qui ont essayé de décortiquer les questions portant sur l'esthétique et sa beauté. Je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette balado. Par contre, j'aimerais vous faire vivre encore une fois une mise en situation. Je l'ai prise du livre La philosophie, approche et problématique et elle a comme titre « La vie est belle ». Alors je commence. Il y a de cela plusieurs années, à l'âge de 16 ans, tu as perdu la vie dans un accident. À l'époque, tu étais jeune et dynamique. Tu menais une vie tout ou moins ordinaire, des parents ordinaires, des frères et des sœurs ordinaires, un quartier ordinaire, une école ordinaire. En réalité, bien des choses te semblaient ennuyeuses. Tu tenais tout pour acquis jusqu'à ta vie elle-même. Tu avais le sentiment que ta vie se trouvait devant toi. Tu ne songeais jamais à la mort. En fait, tu avais l'impression d'être indestructible et tu pensais qu'il y aurait toujours un lendemain. Souvent, tu sentais que tu vivais une sorte de répétition générale d'une vie plus réelle, se trouvant dans l'avenir, une fois que tu aurais grandi et pris les choses au sérieux. Subitement, tu as tout perdu. Il n'aura fallu qu'une seconde. Tu n'as pas eu le temps de dire adieu à tes proches, il n'y a pas eu de souffrance, ni de longue maladie. Tu existais, et l'instant suivant, tu n'existais plus. Tu as maintenant perdu la vie, depuis de nombreuses années. Mais que se produirait-il si on te donnait la possibilité, une seule fois dans ta vie, dans ta mort, de choisir une journée de ta vie pour la revivre? Que se passerait-il? À quoi ressemblerait-il cette expérience? Quel jour de ta vie choisirais-tu? Le dramaturge américain Thornton Wilder a imaginé une situation semblable dans sa pièce Our Town, notre ville. On donne à Emily, qui est morte jeune, la possibilité de vivre une seconde fois une journée précise dans sa vie. Elle choisit le jour de son 12e anniversaire. Tandis qu'elle revit cette journée, Emily se rend compte que rien de ce que
dans sa vie, elle avait tenu acquis n'est ordinaire. Chaque seconde de son existence compte. Chaque détail est chargé d'une profonde signification. Elle devient extrêmement consciente de la valeur de l'ordinaire. Elle ne peut traiter de rien avec nonchalance, comme si cela n'avait aucune importance et comme s'il devait y avoir toujours un lendemain. Des choses qu'elle n'avait jamais remarquées lorsqu'elle était vivante débordent tout à coup d'une beauté saisissante et merveilleuse. Ainsi, lorsqu'elle se trouve avec sa mère, comme si Émilie la voyait réellement pour la première fois. Malheureusement, Émilie ne peut terminer sa journée. Ses sentiments de perte sont intenses. Elle retourne au cimetière en s'écriant « Ô terre, tu es tellement merveilleuse que personne ne s'en rend compte. » Si tu te trouvais à la place d'Émilie, trouverais-tu aussi que tout est ordinairement beau? S'il en est ainsi, pourquoi ne profites-tu pas de cette beauté dès maintenant, alors que tu es bien en vie? Bonne question, n'est-ce pas? Viens me voir en salle de classe pour en discuter. Mais, avant de vous quitter, j'aimerais parler d'un sujet que je tiens à cœur et qu'on n'adresse pas dans ce cours, et c'est la beauté corporelle. En Amérique, l'image corporelle prend de plus en plus d'importance et personnellement, je ne trouve pas que cela est très sain. Cela apporte des problèmes de santé, dont l'anorexie, la boulimie, la dépression, chez plusieurs personnes, et adolescentes surtout. Il faut se rappeler que l'expérience esthétique diffère d'une culture à une autre. Par exemple, une personne qui est considérée belle par un Canadien ne l'est peut-être pas par un Irlandais. Comme René Descartes disait si bien, la beauté se trouve dans l'œil de la personne qui perçoit. Bref, ta beauté, c'est toi qui l'as fait. Tout le monde est beau à sa manière. Si nous étions tous pareils, le monde serait plate. La diversité fait en sorte que le monde est beau et unique. J'espère que tu peux voir cela. En fait, à mon avis personnel, ce qui compte vraiment, c'est la beauté intérieure. Sur ce dernier point, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.